qui vient de sortir. Je crois que tu es l'heureux possesseur du modèle, du dernier modèle de la famille Surface qui est sorti donc fin août. Oui, c'est ça, exactement. Et donc ça fait à peu près 15 jours que tu tournes avec et on va essayer de voir ce qui va et ce qui ne va pas avec ce produit juste après ça. Donc la Surface Go qui vient de sortir, ça fait 15 jours donc comme je l'ai dit que tu es dessus. Alors quel modèle tu as choisi ? Alors moi j'ai choisi tout simplement le modèle entre guillemets entrée de gamme à 450 €, donc D'accord. avec 64 Go de stockage et 4 Go de RAM. Ok. Et alors je crois que savoir qu'il y a 2 modèles différents que Microsoft a mis sur le marché. Donc toi tu as le moins cher, donc 450 € si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Oui, oui. Et un autre à 600. Et dans le 600, qu'est-ce qu'on retrouve ? Dans celui qui est à 600 €, en fait, on double la capacité de stockage, donc on passe de 64 à 128 Go. D'accord. On passe avec une mémoire un peu plus rapide d'ailleurs, au lieu d'être sur du eMMC, on passe à du SSD, donc c'est un peu plus rapide, voire 2 fois plus rapide. Et 8 Go de RAM, donc on double également la mémoire vive de l'ordinateur. Ok. Donc au final, tu as Windows 10 S sur ce modèle-là. Oui. Donc à savoir un Windows un peu allégé de certaines fonctionnalités, notamment, si je dis pas de bêtises, tu ne peux pas installer de programmes comme sur un PC classique finalement. Oui, tout à fait, je ne peux... Voilà, tu te contentes du store Microsoft. Voilà, je prends tout ce qu'il y a, enfin je prends ce qu'il y a sur le store Microsoft, qui dans l'usage que je vous expliquerai est largement suffisant pour ma part. D'accord, donc c'est un choix de ta part de rester sur Windows 10 S, puisque, je le rappelle pour celles et ceux qui seraient concernés, la mise à jour vers Windows 10 classique, comme qui est capable de tout faire comme un vrai PC, elle est gratuite. Mais tu choisis de rester sur la version allégée. Oui, voilà, cette version allégée est donc un petit peu moins lourde pour le système également. Donc comme je suis sur une Surface Go qui est quand même un peu moins puissante, voire moins puissante qu'une Surface Pro, j'ai préféré ne pas aller sur un système un peu plus gourmand. D'accord. Et alors oui, ça c'est clair, sur Windows 10 S, vous ne pouvez pas tout faire comme sur un PC, mais en contrepartie, il y a quand même des avantages, notamment, si je dis pas de bêtises, un boot beaucoup plus rapide que sur un PC classique avec Windows. Et je pense que ça facilite au niveau aussi de la batterie La batterie elle tient un peu et plus. aussi la gestion mémoire où tout est optimisé vraiment aux petits oignons. D'accord, donc c'est un choix de ta part et on va voir qu'est-ce qui a déclenché ce choix-là et pour quels usages tu as acheté cette Surface Go. Sachez tout de même qu'en termes de technique, elle fait 522 grammes, donc c'est plutôt un bon poids. Oui, elle est légère. Je sais pas où se situe l'iPad à ce niveau-là, parce que on va le voir un peu plus tard, ça rentre assez facilement en compétition avec l'iPad, même si les usages sont pas foncièrement les mêmes. Non. Ça diffère un peu sur certains points. Et donc tu as un écran Pixel Sense de 10 pouces. Tout à fait. Alors le Pixel Sense, c'est une marque déposée de Microsoft et c'est un type d'écran qu'on retrouve sur toute la gamme Surface, donc Surface Pro, Surface Laptop et j'en passe. Et il est plutôt réputé. Ah oui. Sur une Surface Go, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne un écran d'une part qui est très bien défini. Franchement, on n'est pas en train de se dire qu'on voit plein de pixels. Les couleurs sont extrêmement justes. Encore une fois, les Pixel Sense de Microsoft sont vraiment très très aboutis, très justes. La luminosité est très bonne également. Même avec un petit peu d'extérieur, j'ai pas de problème de lecture. Voilà, et puis le tactile répond très très bien. D'accord. Alors, quand on se balade sur le site de Microsoft, il y a quelques arguments commerciaux qu'on retrouve. Ultra portable et polyvalente. Est-ce que tu es d'accord avec cet argument-là ? Je pourrais même ajouter extrêmement portable. J'ai vu des exemples de personnes, notamment
Bon, en particulier des femmes qui ont des sacs à main qui peuvent le mettre dans le sac à main, mais même un homme avec maintenant une grande sacoche pourrait presque la glisser. Oui. Et non, et puis il est très légère, c'est vraiment un produit ultra portable, c'est vraiment le cas. Et polyvalente, oui aussi. Oui, oui. D'accord. Alors, on nous présente le produit jusqu'à 9 heures d'autonomie avec les 15 jours que tu as passé dessus, en nous expliquant donc l'utilisation que tu en as faite. Qu'en dis-tu? Est-ce que c'est véritable ou c'est encore un petit peu bonifié pour l'argument choc commercial? Alors effectivement, moi je dirais que c'est un petit peu trop bonifié. Je fais pas un usage lourd de la Surface Go. J'en fais surtout un usage quasiment tablette pour le moment, c'est-à-dire que je fais de l'internet, donc Microsoft Edge. Je fais également de la consultation de mail. Ouais. Et puis un petit peu de vidéo. Enfin vraiment, c'est un usage assez léger qu'on retrouve même sur smartphone finalement. Et je n'ai pas véritablement l'impression d'avoir ces 9 heures d'autonomie. Je serais plus sur une autonomie qui oscillerait entre 6 heures à 9 heures max. On va plutôt dire 6 à 8 heures. Ce qui n'est pas gênant en soi. Hein. Dans mon usage, je ne me suis pas retrouvé à court d'énergie. Mais pour autant, ceux qui seraient très 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 demandeurs pourraient effectivement constater qu'ils n'ont pas les 9 heures. D'accord. Donc, cette histoire d'autonomie me fait penser donc à une sorte de faiblesse par rapport à la promesse annoncée au départ. Quel autre point un petit peu léger, un petit peu à revoir finalement, as-tu noté? En fait, c'est un point qui serait peut-être un double point, c'est que donc il était argumenté notamment qu'on pouvait recharger la Surface Go par le biais de sa prise USB-C. Alors je dis super, c'est génial parce que bon déjà en plus donc du chargeur fourni, je me dis si je l'ai pas avec moi, j'ai toujours maintenant un chargeur USB-C pour les smartphones que je pourrais utiliser. Donc j'ai fait le test, j'ai d'ailleurs été raisonnable, hein, j'ai fait le test en vérifiant l'ampérage de la prise secteur fournie de série, qui elle fournit 1,6 ampères. Et donc je dis je vais mettre un chargeur USB-C avec 2 ampères pour être sûr que ça charge quand même ce qu'il faut. Et résultat, la tablette était extrêmement chaude et n'avait pas du tout chargé. D'accord. Donc ça serait une partie à revoir, c'est un problème technique Je pense qu'il faudrait que je teste avec d'autres chargeurs, voir si c'est moi qui ai peut-être eu un souci avec ce premier chargeur. Si ça se répète avec d'autres, j'en ferai le test, et ce sera vraiment un défaut. Mais peut-être que finalement c'est mon chargeur qui avait un souci. Donc à voir. Ok. Et donc pour le petit détail que je voulais dire, c'est que ce que j'aurais aimé, et c'est ce qui me manque un petit peu sur la Surface Go, c'est cette prise USB 3. J'aurais bien voulu une prise normale pour brancher facilement une clé USB. Oui, donc en effet, il n'y a qu'une connectique USB-C. Oui. La connectique pour recharger propriétaire la tablette, ça fonctionne très bien d'ailleurs. Ah oui, ça nickel. Et je crois que tu es assez satisfait de la taille du chargeur. Alors oui, ça c'est vraiment une belle qualité qui va également avec l'ultra portabilité de la Surface Go. Son chargeur est idéal, un format parfait, très facile à transporter. Il est très très bien, vraiment petite taille, c'est parfait. D'accord. Donc ça, c'était le tour des faiblesses. Tu en as constaté d'autres éventuellement ou... Non, pas d'autres faiblesses. Pas pour l'instant. Non. En 15 jours en tout cas. Là-dessus, ok. Et finalement, qui dit faiblesse à un moment dit force quand même, c'est aussi intéressant. Qu'est-ce que tu constates? Quels sont les points qui font de cette Surface Go une bonne tablette hybride? En tout cas, c'est que l'usage d'une part est très simple. En tout cas, pour toute personne qui aurait une Surface Go et qui resterait sur Windows 10S, c'est vraiment un usage extrêmement simple, comme si on était un peu sur un iPad. Ensuite, la fluidité. Vraiment, mes consultations internet sont rapides, fluides. Je peux avoir plus d'une dizaine d'onglets ouverts, il n'y a pas de souci. Quelles sont les autres qualités? Le son. Le son est très très bon. Évidemment qu'on n'est pas sur un ensemble home cinéma, mais déjà écouter des vidéos sur YouTube, de la musique, et aussi aller sur Netflix, c'est très agréable. Le son est étonnamment bien spatialisé, un stéréo de très bonne qualité, une belle puissance, et les enceintes n'ont pas de... ça ne crachote pas, il n'y a pas de saturation. Oui, alors là-dessus, moi je suis détenteur d'une Surface Pro 4, donc elle commence à accumuler quelques années. C'était une de ses forces aussi. Les écouteurs étaient, les haut-parleurs, les haut-parleurs étaient vraiment de bonne qualité et je pense qu'ils ont l'air d'avoir gardé un peu cet état.
d'esprit sur la partie audio. Alors la tablette, on vous en parle et on l'a en fait en face de nous. Et je tiens à souligner quelque chose, c'est le design. Alors le design, il révolutionne rien puisque le form factor Surface, on le connaît depuis quelques années déjà, depuis 2012 en fait, avec cette béquille caractéristique. Et là, on a donc dans la continuité de ce design-là, qui a d'ailleurs été copié par un nombre de marques incalculable. Et donc là, on a toujours ce design un peu arrondi qui va vraiment avec la taille de l'objet. C'est vraiment assez propre. Pas de défaut de fabrication à noter. Non, pas particulièrement. Bon, moi, là, j'ai eu un tout petit souci sur le haut-parleur que j'ai découvert aujourd'hui. Oui. La petite grille du haut-parleur, j'ai dû un petit peu la reclipser. Voilà, j'étais un petit peu surpris, mais bon, voilà. Qui a remonté un petit peu. Ça doit être un petit problème isolé, à mon avis. Voilà. Oui, ok, très bien. Le kickstand, donc le pied, il fonctionne bien, tu l'utilises? Je l'utilise. En plus, il utilise, comme les dernières Surface Pro sorties en 2017, la nouvelle version, c'est-à-dire celui qui s'étend encore plus loin. Donc on peut vraiment quasiment mettre la tablette presque à plat. Enfin, le fameux Studio Mode, ils appellent ça comme ça. Studio Mode, voilà. Donc non, ça marche très très bien et c'est extrêmement agréable de pouvoir utiliser ce kickstand. D'accord. Alors, on parlait de la connectique tout à l'heure. Ce qu'on a peut-être oublié de dire, c'est que tu as un port micro SD. Oui, un port micro SD. Donc j'ai déjà fourni à ma petite Surface Go une carte micro SD 64 Go en plus pour faire du stockage supplémentaire. Ok. Et tout fonctionne bien, il n'y a pas de souci là-dessus? Aucun souci, reconnu immédiatement. Et comme en plus au niveau des paramétrages c'est souple, on peut décider dans le menu de la surface qu'est-ce qui doit être enregistré et à quel endroit. Soit le stockage de base, soit le stockage micro SD. C'est vraiment très bien fait. Donc cette tablette, précisons-le, tu l'utilises vraiment comme telle. Oui. Tu n'as encore pas de clavier. Non, pas encore. Donc le clavier, vous pouvez mettre n'importe quel clavier Bluetooth, hein. Mais une Surface Pro ou Go prend tout son sens avec le clavier officiel, dans le sens où il se clipse à la tablette. Ça vous connaissez, je pense, depuis le temps. Et permet en même temps de faire une protection d'écran, hein, finalement, quand il est rabattu sur l'écran. Donc ça, tu ne l'as pas. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'indispensable pour vraiment profiter pleinement de la tablette ou pas? Alors, je pense qu'à terme, je finirai par en prendre un. Ouais. Parce que effectivement, le côté, ça se clipse facilement, ça protège de suite l'écran quand on le referme, ça l'active et la désactive également par le système aimanté. Je pense que malgré tout, je finirai par le prendre parce que là, j'ai voulu écrire des fois un petit peu avec le clavier sur l'écran. Et il est bien fait, attention, notamment quand on met la Surface Go en mode comment on dit déjà, à la verticale, comme un smartphone, donc ça devient presque facile d'écrire. Mais bon voilà, pour le confort, le clavier, je finirai par le prendre. D'accord. Alors, pour la partie clavier, je vais préciser quelque chose que j'ai lu il y a quelques jours. Donc en octobre prochain, il y a la mise à jour de Windows qui arrive. Et je pense que tu le sais, Microsoft avait racheté il y a quelques années une société qui s'appelle SwiftKey. Oui. Donc notamment pour la partie smartphone, Android, etc. Donc c'est un clavier... Un clavier qui permet d'avoir une très bonne reconnaissance et notamment qui peut permettre d'écrire en traçant avec le doigt. En traçant, le swipe, je crois que ça s'appelle comme ça. Oui. Eh bien, ce swipe arrive sur Windows 10, puisqu'ils vont intégrer la technologie SwiftKey sur Windows 10 à partir d'octobre, la mise à jour d'octobre 2018. Donc ça, c'était la petite, le petit point Windows. Donc, en termes de force, est-ce qu'on a fait le tour ou il manque quelque chose? J'aurais encore quelques petites choses à dire. J'étais notamment très content de retrouver sur la Surface Go le même système Windows Hello qu'on trouve sur les Surface Pro. D'accord. C'est-à-dire que il me reconnaît immédiatement avec l'infrarouge et la caméra pour identifier mon visage. Ça marche extrêmement bien. Il n'y a pas de downgrade sur ce sujet-là. C'est vraiment la même qualité. Donc, j'étais très content de retrouver ça. Ok.
Puis il y a également un petit appareil photo également de 8 mégapixels derrière la tablette, moi je l'appelle tablette parce que j'utilise beaucoup comme une tablette, mais on parle bien de la Surface Go. Et donc c'est agréable de retrouver deux capteurs de plutôt bonne qualité. Ok. Donc tu nous disais ne pas avoir... Enfin, non, pas tout à fait ça. J'allais dire ne pas avoir besoin du clavier. Pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. Donc finalement, pas de souris associée pour l'instant, pas de clavier. Le stylet bientôt. Le stylet bientôt, oui. Et donc pour quels usages tu as voulu cette Surface Go ? Alors j'ai deux usages très précis. Donc le premier que je vous ai déjà évoqué, donc usage internet, un peu comme une tablette et tout ça. Mais le deuxième usage qui viendra bientôt, c'est que j'ai une petite passion qui est de vouloir essayer de composer un petit peu au piano. Mais j'ai une mémoire de poisson rouge, donc à un moment donné il faut que j'écrive ce que je peux créer. Et j'aime pas écrire sur un papier les notes, c'est saoulant. Donc il y a une application, et d'ailleurs qu'on ne trouve que sur Windows 10, qui s'appelle StaffPad. C'est ça. StaffPad, qui est une application mais absolument extraordinaire pour la création musicale et écrire avec le stylet et sur donc un écran de surface toutes les notes qu'on peut être amené à créer au piano. Et c'est un logiciel d'une compétence extraordinaire, vraiment, c'est extrêmement complet. Et je voulais vraiment avoir cet usage-là, cet usage numérique en fait de la création de partitions une fois qu'on a commencé à créer de la musique. Donc l'élément déclencheur de l'achat, c'est vraiment ce logiciel-là. Ah ben clairement oui, parce que j'ai cherché à trouver des logiciels de ce type sur différents supports. Donc j'ai regardé également, je suis pas fermé à Android, iPad, j'ai regardé. Et ce logiciel-là, il n'est trouvable que sur Windows 10. D'accord, donc ouais, c'est une exclusivité Windows en effet, donc vous pouvez la trouver sur le Windows Store. Donc c'est quand même 69€, 70 même. Oui, 70. Donc c'est un budget, mais si vous êtes à vos heures perdues musicien, que vous voulez mettre sur papier ou en tout cas sur écran vos mélodies, eh bien cette application a priori est plutôt efficace. Donc finalement, on comprend pourquoi l'iPad n'a pas été choisi, puisque tout simplement... ce n'était pas disponible. Voilà, ce n'était pas disponible. Que dire d'autre ? Est-ce que tu recommanderais... Ah oui. Est-ce que tu recommanderais cette surface aux gens qui nous écoutent ? Et, deuxième question, est-ce que Microsoft doit continuer avec une gamme un peu comme ça, peu chère, et petit format ultra portable? Alors oui, d'une part je pourrais conseiller la Surface Go pour les personnes dont l'usage serait effectivement de faire de la consultation internet, de faire du Word et de l'Excel, ça marche très bien également. Donc c'est vrai que même dans la communication, elle a d'ailleurs été faite aussi à destination des étudiants. Mais ça peut être étudiant, tout comme le kidam qui souhaite avoir un produit tablette hybride de qualité à la maison, parce que la finition est très bonne. Donc tu me demandais quoi comme autre question? Sinon c'était si Microsoft doit si Microsoft sur pouvait continuer. cette voie-là. Bah oui, je dis complètement oui, parce qu'il faut quand même reconnaître que les budgets d'accès à des surfaces pro ou surface laptop restent dans des budgets assez élevés quand même, on peut pas dire le contraire. Moi j'ai déjà un PC portable qui n'est pas Microsoft, je dis c'est un Acer, mais qui fait très bien son travail pour le moment, et donc en attendant de complètement remplacer ce PC, moi je voulais avoir accès à une tablette hybride de bonne qualité, de très bonne qualité même, et la Surface Go, je trouve qu'elle permet pour quiconque de démarrer dans cette gamme, et si finalement ces gens-là apprécient cette gamme, par sa qualité notamment, ils pourront ensuite être intéressés plus tard par une Surface Pro future. D'accord. Et tu penses que ce prix de 450€ est bon, dans le sens où est-ce que ça correspond et que c'est finalement en adéquation avec ses capacités, ou c'est encore un peu cher parce qu'on est toujours dans la gamme Surface? Alors, à titre personnel, moi qui aime toujours faire des économies, je sais que le prix officiel aux États-Unis était de $400.
Donc, oui. avec la conversion en Europe plus les différentes taxes, on se l'a fait à 450. Il aurait été idéal de l'avoir à 400 €. Je pense que ça aurait été vraiment encore le meilleur prix. D'accord. 400 € pour la version 64 Go et 550 pour la version avec 128 Go. Ouais. Mais bon, c'est moi qui suis un petit peu exigeant sur les prix. Non, mais je suis plutôt d'accord avec toi. Hein, les conversions, pourtant souvent dans le monde des consoles notamment, c'est $1, €1, Oui. qui en soi n'est pas forcément avantageux pour nous puisque selon les cours du dollar, on se fait un peu avoir. Là, oui, c'est carrément bien au-dessus. Bon, ça reste un prix quand même psychologiquement intéressant. 450 € si vraiment on veut une tablette PC, c'est je pense abordable. Ça peut se discuter du moins. Là où tous les autres produits Surface ont une fâcheuse tendance à monter de prix très très vite. Mais bon, derrière ça, on a une qualité de fabrication qu'on retrouve aussi quand même sur la Surface Go, hein, soyons clairs. Mais il y a quand même un message derrière ce prix-là. Hein. On est un peu dans une situation à la Apple, Oui. où c'est pas tant la qualité du produit qui est facturée, même si ça participe grandement. C'est vraiment la philosophie derrière, un peu haut de gamme, et bon, voilà. Du produit haut de gamme et avec de la puissance. Hein. Quand on parle des Surface Pro, c'est du Core i5, du Core i7. Là-dessus, les Surface Pro sont largement en avance. Hein, les Surface Pro, les Surface tout court en fait. Oui. Hein. Là où un MacBook 2017 a les caractéristiques qu'il a, on a à peu près au même prix ou un tout petit peu plus cher, mais vraiment pas grand-chose, une Surface Book bien plus puissante. Enfin voilà, il y a tout un délire derrière. On va pas forcément évoquer ça aujourd'hui. J'aimerais juste te questionner sur un sujet parce que ça me revient. Un petit peu en retard, mais ça me revient. Il y a eu, je crois, à l'annonce de la Surface Go, une légère confusion de beaucoup de monde, des pros, hein, donc des sites professionnels sur tout ce qui est technique, hardware, PC. Et ils ont confondu un truc sur le processeur. Oui. D'ailleurs, je donnerai même 2 informations. Donc la première sur le processeur. Et c'est dommage parce que du coup, c'était un jugement un peu hâtif qui était un peu préjudiciable à cette Surface Go, qui a donné déjà un avis un peu négatif au départ. Beaucoup de gens pensaient que la Surface Go, effectivement, c'est la remplaçante spirituelle de la Surface 3, qui donc n'existe plus du tout, mais donc beaucoup de gens pensaient que le Intel Pentium Gold, c'était tout simplement un Intel Atom, nouvelle génération. Donc l'Intel Atom, c'était celui qu'on retrouvait sur la Surface 3. Ouais, exactement. Et donc, qui était un très bon processeur à ce moment-là, c'était il y a 3 ans maintenant, je pense, si je dis pas de bêtises. Je sais un plus peu trop, plus mais même. oui, c'était un bon processeur, mais effectivement, un Intel Atom, même de maintenant, reste inférieur même à du Intel Pentium. Donc la précision que je veux donner, c'est que Intel a changé la nomenclature et le nom de ses CPU, donc de ses processeurs. D'accord. Quand on parle d'un Intel Pentium Silver, ce qui n'est pas le cas de la Surface Go, on parle d'un Intel Atom, effectivement, de la famille Atom. Et quand on parle d'un Intel Pentium Gold, on parle en fait d'un vrai Intel Pentium, dérivé des processeurs Kaby Lake, c'est-à-dire par exemple dérivé d'un Intel Core i3 tout simplement, sauf que on lui a baissé sa fréquence donc de fonctionnement, il n'y a pas de turbo boost. En revanche, il est conservé quand même le principe donc du hyper-threading, c'est-à-dire que là, il y a 2 cœurs dans le processeur de la Surface Go, et il peut simuler jusqu'à 4 cœurs, donc comme un processeur Intel Pentium ou Core i3. D'accord. Voilà, donc de fait, assimiler la Surface Go avec un processeur Intel Atom, genre c'est pas assez puissant, c'est faux. L'Intel Pentium est largement suffisant pour l'usage qu'on en demande. Ok. Donc, petite erreur de professionnel sur le sujet. Je peux même ajouter une autre petite erreur qui a été faite, de jugement également, et même moi à un moment donné j'ai eu des doutes, c'était que la version 64 Go, 4 Go de RAM ne serait jamais suffisante pour fonctionner correctement par rapport à la 8 Go, 128 Go. C'est vrai, j'ai déjà entendu ça, oui. Beaucoup de journalistes qui ont
essentiellement reçu que la version 8Go, 128Go de SSD, ont dit non mais de toute manière la version 4Go ne la prenez pas, c'est pas possible. Sauf qu'ils l'ont jamais testé. Et dans les tests réels d'usage, j'ai même découvert un site qui en avait fait un test de la 4Go pour justement répondre à cette question. C'était qu'en fait ça marche tout à fait correctement. Et évidemment qu'une version 8Go avec 128Go de SSD sera toujours un petit peu meilleure, mais les différences de fonctionnement n'étaient pas si extraordinaires que ça. D'accord. Bah écoute, c'est noté. Donc, on va conclure avec ça, et donc je te fais sûrement un petit peu répéter. Tu penses donc que cette surface vaut le coup d'être achetée si on a une utilité, j'allais dire sommaire, et est-ce que si on veut quelque chose de poussé, est-ce qu'elle peut faire quand même le taf ? Alors, moi je suis vraiment dans l'avis que cette tablette, cet ordinateur hybride peut vraiment être utile à l'usage de Word, Excel, Internet et tout ce qui est applicatif de Windows 10 sur le store. Donc déjà c'est ça qui est important à savoir. Il ne faut pas oublier que du moment que vous prenez des applications sur le store, tout fonctionnera sur la Surface Go. C'est fait pour, c'est prévu pour. À moins qu'on me raconte, qu'on me montre un exemple précis, c'est fait pour que tout fonctionne. Donc, est-ce qu'on peut la conseiller donc sur la puissance et tout ça ? Je dirais que si on sait ce qu'on attend d'elle, oui. Si vous attendez en revanche beaucoup de puissance ou beaucoup de production avec de la retouche photo importante, des montages vidéo et tout ça, effectivement, ne vous attendez pas à des miracles. À un moment donné, si vraiment vous êtes attentif à une puissance attendue, vous partirez sur la Surface Pro. Il y a des promotions, on les trouve actuellement des modèles à 1 000 €. On est d'accord que ça fait donc un écart, on va dire, de 650 €. Ouais. Mais si vous voulez de la puissance, à un moment donné, vous tapez sur la gamme Pro. C'est normal, il y a toute une gamme de Surface de toute manière. GoPro. Oui, là c'est autre chose, c'est une caméra. Ok, donc c'est noté. On va se quitter là-dessus. Donc une utilisation, faut bien définir votre utilisation avant de l'acheter quand même. Et puis après, bon, il y a quand même beaucoup de produits un peu hybrides maintenant, peut-être plus abordables qu'une Surface. J'ai pas dit Surface Go, après voilà. Mais donc voilà, Microsoft va sûrement continuer avec cette gamme Go, puisque je crois que très très vite, elle s'est taillé une petite part de marché dans l'univers Surface. Je crois qu'il y avait 1,25% de tablettes qui étaient des Surface Go dans toutes les surfaces vendues. C'était déjà plus. Alors je suis pas sûr du chiffre, mais je crois que c'était ça. Et c'était déjà plus que le Surface Studio. Bon, là on parle d'un Surface Studio, un produit très haut de gamme, PC de 28 pouces qui vaut une fortune. Je crois que ça commence à 3000, ça va jusqu'à 5000 voire plus euros. Donc voilà, c'est bon, ça joue pas dans la même cour, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire pour Microsoft. Donc nous, on va se quitter là-dessus et on se retrouve très vite, notamment pour parler de la Xbox. Salut! Ciao!